Bonjour et bienvenue sur votre chaîne Cuisine Biba. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de partager avec vous cette recette de brochettes d'agneau. Pour ça, j'aurai besoin d'un gigot d'agneau. Là, il est désossé. Vous pouvez le faire vous-même ou le faire par votre boucher. Donc, moi, j'ai le gigot, il est déjà désossé. Et maintenant, je retire les nerfs et le gras, ça c'est important. Et on va faire avec deux sortes de marinades. Et donc des brochettes d'agneau comme ça, on peut les préparer à l'avance et ça se garde quelques jours avant la cuisson. Vous verrez tout ça. Et pour accompagner ça, on peut utiliser des légumes, tout simplement, des légumes au four. Ça va très bien avec. Ou sinon, on peut utiliser des haricots verts et une belle salade. Et les brochettes d'agneau, c'est vraiment une recette qui plaît presque à tout le monde. Moi, je dirais c'est une valeur sûre. Donc, une fois notre viande que j'ai enlevé le gras et les nerfs, on va la couper. Donc là, le gras et les nerfs, donc c'est à jeter, bien sûr. Et maintenant, on va couper notre viande. Donc, brochette, c'est couper des petits cubes, tout simplement. Donc, je commence par couper comme des steaks au début, des tranches plutôt un peu épaisses. Et là, je coupe en petits morceaux, donc taille d'une bouchée. Donc, s'il y a un nerf ou une peau, voilà, qu'on n'aime pas, on peut la retirer. Et on continue tout simplement à couper notre viande. Donc là, c'est à l'occasion de la fête de l'Eid, mais ça, on peut le faire, bien sûr, toute l'année. Et voilà, maintenant que c'est coupé en petits morceaux, là, je vais partager en deux parce que j'aimerais faire deux sortes d'assaisonnement. Donc la première, je vais la faire à la provençale. Donc là, j'aurai besoin de l'ail, quelques gousses d'ail qu'on va écraser. Pensez bien à enlever le germe, ça c'est important parce que sinon après ça sent trop fort. Et maintenant, je vais venir écraser l'ail et je le mets avec ma viande. Et j'aurai besoin aussi des herbes de Provence. Donc là, cette marinade, c'est à la provençale. Donc j'ai mis de l'ail, j'ai mis des herbes de Provence, du poivre, du sel et de l'huile d'olive. Donc je ne vous dis pas la quantité d'huile, mais c'est au pif. 3 cuillères à soupe, là ce que j'ai utilisé, c'est selon la quantité de viande, bien sûr. Je mélange le tout. Donc, si vous avez le temps, on peut préparer ça le matin pour le soir ou le soir pour le lendemain. Et on peut même garder comme ça, assaisonné au four. Pardon, pas au four. On peut le garder au frigo, même quelques jours. Donc, on peut préparer ça à l'avance. Donc là, on va juste couvrir avec un plastique alimentaire et je mets au frigo. Et maintenant, je commence l'autre marinade. Donc, l'autre marinade, ça sera une marinade
à l'oriental. Donc là, j'aurai besoin d'un oignon haché. Donc, on va le faire. Donc, soit on le hache comme ça à la main ou avec un petit appareil. Donc, faites ce qui est le mieux pour vous. Si vous êtes nouvelle sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et activer la cloche. Comme ça, vous serez notifié. Vous recevrez les nouvelles recettes. Et n'hésitez pas de me laisser un commentaire. Comme ça, je passerai vous souhaiter la bienvenue. Donc, comme vous voyez, donc les oignons bien hachés, je les ai ajoutés à la viande. Donc, c'est important quand même d'avoir un plan de travail propre. Donc, voilà, on nettoie, on va se laver les mains et on va continuer. Donc là, je mets le sel, le poivre, du cumin, une cuillère à café, du paprika, une cuillère à café aussi, et demi-cuillère ou 3/4 d'une cuillère à café du gingembre. Et là, j'ajoute de l'huile d'olive. Donc, l'huile d'olive, il faut compter 2-3 cuillères à soupe. Voilà. Et on va venir bien mélanger le tout. Et comme je dirais, donc ça, on peut le faire à l'avance. Et ça se garde au frigo même quelques jours. Donc, si cette recette vous a plu, n'hésitez pas de la partager avec vos amis. Et avec la famille aussi. Likez, pourquoi pas. Et voilà, donc maintenant je couvre et je mets au frigo. Donc, on met au frigo pendant quelques jours ou le lendemain, comme on veut. Et si on n'a pas le temps, on peut le faire cuire immédiatement. Et voilà, donc moi je l'avais fait la veille. Et maintenant, on fait cuire. Donc moi je fais cuire sur du charbon de bois. Et voilà le résultat. Merci et à très bientôt. Au revoir.